Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes le 2 mars. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale, comme tous les matins du lundi au vendredi, en direct une bonne partie du temps, pour faire le point sur l'actu 100% Vendée du jour. Aujourd'hui, nous revenons sur les premiers détails de la mobilisation du 7 mars prochain. Il commence à être connu, notamment dans le département. Le 7 mars, vous le savez sans doute, c'est la date retenue par les syndicats pour la prochaine manifestation contre la réforme des retraites en Vendée. Donc 4 rassemblements sont de nouveau organisés et il va y avoir du changement dans le déroulé de celui de La Roche-sur-Yon. Nous allons voir ça dès le début du journal. Cyril Gane qui inspire les amateurs d'arts martiaux. Nous sommes à moins de 3 jours maintenant du prochain combat du Français pour décrocher la ceinture de champion poids lourd en MMA. Le combat est prévu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors pourquoi en parle-t-on sur l'antenne de TV Vendée ? Eh bien parce que Cyril Gane, il est né à La Roche-sur-Yon et que sa carrière est un exemple pour pas mal d'amateurs ou de curieux de la discipline. Vous verrez ça là encore dans quelques minutes. Nous allons revenir également ce matin sur ces fameux centres de santé infirmiers associatifs de Vendée dont nous parlions lundi. Ils vont finalement être sauvés in extremis. L'information est tombée hier après-midi. Des images de ce festival aussi pour enfants. Il est prévu fin mars aux Herbiers et destiné aux spectateurs à partir de 6 mois. Autant dire que ça fait du monde qui est concerné. Dans les chroniques, le magazine des 130 ans des Vendéens de Paris. Ça, ce sera notre chronique presse, donc un numéro spécial qui sort. Et puis le principe du bail réel solidaire expliqué en 3 minutes pour comprendre en quoi il peut peut-être vous être proposé si vous êtes en train de chercher un logement. Et puis promis, on reviendra sur le jeu de la matinale avec des places de théâtre à gagner ce matin et cette semaine. On commence par la météo, tiens, en regardant les prévisions de Météo France pour ce jeudi. Temps clair et dégagé pour commencer de nouveau la journée. Météo France qui nous annonce un soleil franc sur cette première partie de jeudi. Des températures très proches de zéro un petit peu partout encore dans le département et un vent de nord-est assez faible. Cet après-midi, ça va se couvrir et normalement, c'est annonciateur du programme de demain. Ciel voilé là encore pour tout le monde. Un mercure qui remonte, 7 degrés à l'est, à la limite avec les Deux-Sèvres, 8 quasiment partout ailleurs. Et 2 petites poches sans doute un petit peu plus protégées au niveau de nos 2 marais, à savoir le marais breton et le marais Poitevin. Merci, vous suivez. On regarde les coefficients à présent avec la mer qui sera haute en début d'après-midi. Alors haute, façon de parler. Les coefficients du jour sont assez bas, donc on aura un marnage, une différence entre la marée haute et la marée basse assez faible. Les carburants, oui, nous sommes jeudi, c'est donc il est temps de retrouver notre relevé hebdomadaire des prix dans les stations essence vendéennes. C'est du côté de La Roche-sur-Yon que le gasoil est le moins cher en ce moment, suivi du Poiré-sur-Vie ou encore de Jars-sur-Mer. Tout se tient dans un mouchoir de poche. Direction ensuite le Samplon. 95,10. Alors là, c'est à Pouzauges que vous pouvez aller faire le plein. Les Herbiers également, les Sables d'Olonne ou encore Montaigu-Vendée. Et le GPL, avec le fait marquant dont nous parlons depuis ce matin, c'est cette barre des 2 l'euro symbolique qui va être très prochainement atteinte, notamment du côté de Fontenay-le-Comte. Pour le reste, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 0,837 € le litre de GPL en ce moment en Vendée au moins cher. Place au relevé maintenant des marchés. Les marchés du jeudi, un petit peu partout dans le département. On peut citer Mouzeuil-Saint-Martin, on peut citer Givran ou encore Beauvoir-sur-Mer pour les rendez-vous du jour. C'est la journée mondiale du livre aujourd'hui, sachant que la semaine avait commencé avec la journée mondiale sans Facebook. Si vous vous souvenez, on est un petit peu dans la même thématique. On laisse tomber le téléphone, on se tourne vers la lecture. C'est la Saint-Charles aussi, en ce 2 mars. Bonne fête aux Caroles, bonne fête aussi aux Anatolie. Le soleil va se coucher en Vendée à 18h52 aujourd'hui. Et notez qu'on va changer d'heure justement le week-end du 25 mars. C'est à la fin du mois, dans 3 semaines et demie. On passe au journal.
Nous sommes à 5 jours de la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à la grève mardi prochain. Nous serons le 7 mars. Ils annoncent même un mouvement de grande ampleur, appelant au débrayage et au blocage de certaines entreprises. En Vendée, Fleury-Michon, Beneteau ou encore les industries du bassin de Montaigu-Vendée seraient concernées. L'intersyndicale s'est justement retrouvée hier pour parler de cette organisation. 4 manifestations sont de nouveau prévues donc dans le département. Colline Davy. Le 6e rassemblement vendéen aura lieu le 7 mars, comme partout en France. Et alors, pour ce rassemblement, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est ça ? Comment vous allez faire pour aller plus loin ? Écoutez, c'est d'aller plus loin parce qu'on nous l'impose d'aller plus loin. On a un gouvernement qui reste sur ses décisions sans écouter ce que disent les gens, ce que dit le peuple du travail, ce que dit toute la France entière. Donc effectivement, en Vendée comme ailleurs, on va de nouveau se mobiliser. Et puis sur de nombreux points en Vendée, Fontenay-le-Comte, Chaland, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon et peut-être ailleurs devant les entreprises, donc sur tout l'ensemble du département. Voilà, donc c'est ça, aller plus loin. Et c'est ce que malheureusement ce gouvernement nous impose, oui. Et l'idée, c'est qu'il y ait des blocages dans les entreprises, chez les commerçants aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui va être mis en place ? L'idée, c'est de permettre à tous ceux qui travaillent d'exprimer d'une façon ou d'une autre leur opposition à cette réforme. Donc, pour les commerçants, ça pourrait être de baisser leur rideau sur un temps donné, le temps de la manifestation, par exemple. C'est dans les entreprises de faire un piquet de grève devant l'entreprise. C'est de se rassembler sur les lieux de mobilisation et de manifester comme on le peut. Voilà. Donc, oui, tous les travailleurs, quels qu'ils soient, sont invités à stopper le travail le mardi. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir un petit objectif chiffré ? L'idée, c'est que la manifestation en tant que telle, il y ait aussi plus de monde ? Alors, plus de monde, oui, on serait satisfait de ça, évidemment. On a été les premiers surpris. Vous savez, la première mobilisation au mois de janvier, qui pouvait s'attendre à autant de monde dans la rue ? Et ça n'a cessé de s'amplifier. Les sondages sont là, l'expriment. Il n'est pas toujours facile pour les travailleurs de se mettre en grève. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Personne ne souhaite perdre des journées de salaire, mais face à l'enjeu, on voit bien que de plus en plus de gens sont prêts à ça. Donc le mouvement, l'idée c'est qu'il ne s'essouffle pas et pour essayer de réunir toujours autant de personnes, vous l'avez compris, on l'a déjà dit, le rassemblement aura encore lieu dans 4 villes de Vendée. Et parmi ces 4 villes, nous avons Fontenay-le-Comte et Chaland. Le rendez-vous, il sera donné à 10h. Ce sera midi ensuite au Sables-d'Olonne, puis à 14h30 à La Roche-sur-Yon. Attention, donc concernant La Roche-sur-Yon, le parcours change. Le rendez-vous est toujours donné, boulevard Sully, mais le cortège prendra ensuite la direction des flâneries avec pour objectif de bloquer les camions et la zone commerciale avant de prendre ensuite la direction du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Du côté des parlementaires, les débats sur ce texte des retraites commence aujourd'hui au Sénat. Les élus ont 11 jours de discussion devant eux pour essayer d'aboutir à un vote, ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale, faute de temps. La majorité sénatoriale partage la plupart des mesures de cette réforme, le recul de l'âge légal ou encore l'allongement de la durée de cotisation. Mais dans le détail, Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et président du groupe LR au Sénat, demande par exemple à revoir la situation des mères de famille. 74% des petites retraites, ce sont des femmes. Et il y a quand même dans cette réforme une injustice, c'est que ce sont les mères de famille qui ont mis au monde des enfants qui pourraient être pénalisés. Alors c'est paradoxal, puisque en mettant au monde des enfants, elles ont consolidé un régime par répartition qui est de fait un régime intergérationnel, qui nécessite qu'il y ait des naissances, des actifs vis-à-vis des retraités. Donc c'est notre ligne rouge et nous avons demandé à l'État, au gouvernement, on a déposé d'ailleurs, qu'on a voté hier en commission des finances, une surcote pour ces femmes qui auraient une carrière complète à partir du premier enfant. Nous vous parlions lundi de la situation de ces centres de soins infirmiers associatifs de Vendée, ces centres gérés par l'ADMR qui sont sur la sellette faute de pouvoir financer seule la revalorisation de leurs salariés. Eh bien, la situation a évolué hier après-midi. Le ministère de la Santé et de la Prévention a annoncé le versement de l'enveloppe tant attendue, 11 millions d'euros cette année au niveau national. La situation financière des 13 centres de Vendée et des centres infirmières qui y travaillent
travail au quotidien devrait donc s'améliorer dans les prochaines semaines, écrit l'ADMR dans un communiqué. Du sport à présent, avec un stage qui avait une saveur un petit peu particulière le week-end dernier. Une poignée de curieux se sont retrouvés pendant 2 jours à La Roche-sur-Yon pour découvrir le MMA, ces arts martiaux mixtes qu'on appelle aussi parfois combat libre. La Roche-sur-Yon, ville de naissance d'un des actuels plus célèbres noms de la discipline, à savoir Cyril Gane. Alors forcément, le sport attire. Grégoire de Châtillon. Ils viennent du judo, de la boxe, mais aussi de la lutte et du taekwondo. Ils sont venus le temps d'un stage découvrir le MMA, ce sport de combat complet d'arts martiaux mixtes, considéré par certains comme un sport violent. Attention, tous les coups ne sont pas permis. Il n'a pas le droit de frapper dans les parties, pas le droit de taper derrière la colonne. Une fois que le partenaire est au sol, on ne peut pas lui mettre de coups avec les jambes au visage. Donc non, il y a quand même pas mal de règlements dans le MMA maintenant. On fauche à l'intérieur. Interdit autrefois à cause du manque de règles, le MMA s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Les adhésions explosent. Le MMA, le vent en poupe. Alors, avec plusieurs facteurs sur La Roche-sur-Yon, donc avec Cyril Gane, forcément le Lyonnais que tout le monde connaît, qui va affronter la bête John Jones le week-end prochain, mais aussi parce que c'est aujourd'hui un sport ultra médiatisé et que du coup les jeunes veulent essayer d'en découdre et de découvrir les différentes facettes et de s'essayer à la compétition amateur. Ouvert aussi aux filles, ce stage technique de MMA ne rassemble, vous le voyez, que des garçons en soif d'apprendre. Je mets des crochets. Je suis ceinture noire de judo, ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. C'est un sport qui me plaît, c'est assez complet, c'est pas mal et voilà, c'est un sport dans lequel je peux m'épanouir complètement. Moi je viens des arts martiaux au pied-point, je suis du taekwondo. Donc tout ce qui est au sol est vraiment inconnu pour moi. Donc ça permet d'apprendre de nouvelles techniques et essayer de s'améliorer, se faire plaisir et découvrir de nouvelles choses. Le MMA, une discipline à part entière qui depuis l'année dernière est dispensée à La Roche-sur-Yon par la team section des boxes fédérales lyonnaises. La main qui est à la tête, devant l'épaule. Et concernant Cyril Gane, son combat est donc prévu dans la nuit de samedi à dimanche. Il tentera à Las Vegas de devenir le premier Français champion du monde à l'UFC, la plus importante ligue mondiale de MMA. De la culture à présent avec ce festival jeune public annoncé l'été dernier et dont la première édition va prendre forme à la fin du mois. Les 25 et 26 mars, les Herbiers lancent Les Mômes rient en 3 mots, un rendez-vous culturel ouvert aux enfants dès 6 mois. L'idée, c'est de les amener vers l'univers des spectacles, du cinéma, de la lecture, mais aussi du chocolat. Un atelier duo de famille est prévu avec une chocolaterie. Par ce biais d'atelier, en fait, on veut prolonger l'expérience de la culture sur la gastronomie, donc en l'occurrence le chocolat. Et pendant une petite heure, on va justement découvrir ce monde un petit peu magique de la chocolaterie et mettre les enfants et les parents acteurs. Donc du coup, voilà, ils vont passer de l'autre côté, l'envers du décor, et donc être acteurs de ce petit moment-là pour la création de petits sujets en chocolat et de petites gourmandises. Terminons sur la plage maintenant avec des artistes qui préfèrent profiter du sable l'hiver. Un cadre bien plus tranquille que l'été pour leurs performances. Les dessinateurs sur sable ont de quoi faire en Vendée une page blanche longue de 140 km. Parmi les plus connus, il y a Zarpo, le fameux jardinier de la plage qu'on voit souvent au Sable d'Olonne. Mais il y a aussi Michel Jobard, autodidacte. Michel est né en Vendée, il habite l'Aiguillon-sur-Vie et depuis 2011, il sculpte la plage comme ce week-end à Bretignolles-sur-Mer. Grégoire de Châtillon. Pour faire ça, en fait, il faut le pencher un petit peu. Parce que, en fait, si tu le fais droit, il a tendance à sauter. Donc, en fait, vaut mieux tu vois. Il faut déjà une certaine technique pour bien utiliser les instruments. Ouais. Mais avant de commencer le dessin, il faut bien anticiper. Est-ce que je peux repasser ? Pas tout de suite. On va matérialiser les axes de ça, là. Tout est une question de géométrie. Je fais une esquisse, moi, déjà, sur papier. Donc, j'utilise beaucoup le compas et la règle. Et bien après, il suffit de reproduire sur la plage, en plus grand, avec des outils que pour certains j'ai fait, quoi. Et donc que j'ai créé. Et voilà, donc on fait de la géométrie, mais en grand, sur le sable.
Au programme, pour cette création participative, ce mandala à dessiner sur la plage de la Parée à Bretignolles-sur-Mer. Ça, ok, donc ça on a fait. Donc là, le compas, Gaëtan il a amené le compas. Pour Michel Jobard, le beach art est devenu son terrain d'expression favori, une forme de méditation active pour ce jeune retraité, une véritable passion démarrée il y a 12 ans. Un jour j'étais à la pêche aux pignons. Et avec mon petit ratou, il n'y avait absolument pas de pignons. Et je me suis amusé à faire un petit dessin. Et puis l'étincelle, je dis ah tiens, faudrait que... Et voilà, c'est parti comme ça. Et voilà le résultat, avec quelques-unes des créations éphémères de l'artiste, bien souvent réalisées sur la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. J'aime bien dire qu'il y a une notion de spirituel dans ce que je fais. Donc je suis très inspiré par les mandalas. C'est jamais détruit, c'est jamais dévoré par la mer. C'est emporté avec tout l'amour qu'on a mis dedans. Et en termes d'énergie, je pense que c'est important de faire des belles choses, de montrer des belles choses au monde. Je pense que le monde a besoin de beaucoup de ça en ce moment. Avant que l'océan ne reprenne sa place, l'artiste ne manque pas d'immortaliser son œuvre à l'aide de son drone, de quoi rester contemplatif. Contemplatif et rêveur. Un œil aux températures de ce début de journée maintenant, avant de refermer le flash. Météo France est peut-être un petit peu optimiste. Quoique là, ça y est, ça grimpe quand même. Il annonce des températures moins basses qu'hier, probablement sur le milieu de journée, 0 degré, 2 degrés dans le sud du département. C'est la fin de ce flash. Passons maintenant à la deuxième partie de la matinale. Nous allons parler logement, presse et design. Le BRS, un acronyme à retenir si vous cherchez actuellement un logement, car c'est un type d'achat qui peut vous être proposé. Il se développe de plus en plus en Vendée, comme ici, vous allez le voir à Noirmoutier. Le bail réel solidaire pourrait permettre par exemple aux jeunes Noirmoutrins de rester sur l'île. Regardez. Il n'y a pas de logement, il n'y a plus assez de logements dans l'île puisque la prolifération des meublés touristiques fait qu'on a de moins en moins de logements locatifs. Le prix du foncier fait que les jeunes actifs justement n'arrivent plus à construire, c'est en dehors de leurs possibilités. Le problème quand même récurrent, c'est que les entreprises ne trouvent plus d'employés, les collectivités ne trouvent plus non plus d'agents pour travailler dans leurs services. Et plus grave également, c'est le fait que les soignants, on ne trouve plus de soignants on est obligé de fermer des lits à l'hôpital pour faute de personnel. Donc c'est quand même, on arrive à un niveau de problématique dans l'île qui n'est plus acceptable. Le projet du hameau des Corsaires, c'est donc la réalisation d'une vingtaine de maisons, dont 14 seront en bail réel solidaire, c'est-à-dire donc ce sont des baux qui permettent de mettre des conditions de revente qui dissocient le foncier de la construction. C'est un terrain qui aujourd'hui est propriété de l'EPF de Vendée, qui avait été missionné et commandité effectivement par la mairie de Lépine pour acquérir le foncier. Donc aujourd'hui l'EPF est propriétaire et porte le foncier. Nous, on s'inscrit effectivement en maîtrise d'ouvrage pour réaliser une opération de promotion immobilière et donc sur lequel on vendra, nous, à destination des propriétaires, des futurs propriétaires, le bâti, la construction. Et pour le coup, le terrain, lui, sera en location, donc là, pour le coup, avec l'OFS de Vendée. C'est moins cher puisque c'est entre 30 et 40-45% moins cher qu'un projet identique sans le bail réel solidaire. Donc ça c'est déjà un très gros point quand on connaît le prix de l'immobilier sur l'île, puisque là ça va faire des coûts construction avec la construction de moins de 3 000 € au mètre carré. L'autre avantage donc pour les collectivités, c'est que ces constructions resteront forcément dans le même caractère social, c'est-à-dire c'est forcément des actifs, c'est forcément de la résidence principale et donc ça permet de bloquer un petit peu toute revente à la résidence secondaire. Il y a déjà
une 60aine de contacts à peu près qui sont prévus, plus les personnes qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Voilà, donc un résultat plutôt très positif. L'idée, c'est de se diriger ensuite vers un dépôt de permis avant l'été pour un démarrage effectivement du chantier en toute fin d'année ou début d'année prochaine pour une durée de 14 à 16 mois de chantier. Et puisqu'on parle de logement, un mot d'enjeu majeur aussi qui revient le 14 mars prochain en soirée sur TV Vendée. Après la santé, nous allons nous intéresser justement à l'accès au logement dans le département. Pas facile de trouver de l'achat ou même de la location. Les inscriptions pour faire partie du public, eh bien, elles viennent d'ouvrir. Vous trouverez le formulaire sur tvvendée.fr si vous voulez venir dans les studios assister au direct et aux enregistrements. On va parler presse maintenant. Presse Magazine, même plus précisément ce matin. Vous étiez peut-être avec nous la semaine dernière. Nous ouvrions en plateau les 130 bougies des Vendéens de Paris avec un des présidents de l'association venu sur le plateau. Eh bien, c'est quasiment pareil pour le magazine du même nom, une revue distribuée aux adhérents parisiens pour mettre en valeur toute l'actu vendéenne. Oui, exactement. Donc, ce numéro hors série, il est là pour marquer les 130 ans de la naissance de l'Union fraternelle des Vendéens de Paris. Et dans ce numéro, nos lecteurs vont retrouver un dossier spécial sur le peintre Gilbert Béland, qui a été préparé avec l'aide de l'historien Patrick de Villepin et d'Henri Béland-Huchery, le petit-fils du peintre Gilbert Béland. Donc Gilbert Béland, c'est un artiste qui a été un peu oublié, qui est né à Paris, qui a beaucoup peint la capitale, qui est devenu l'ami de Georges Clemenceau par certaines circonstances. Et à ce titre, il a eu l'opportunité de venir peindre la Vendée, en particulier la demeure de Clemenceau, Bélébat, à Saint-Vincent-sur-Jard, Le Veillon et Noirmoutier. Évidemment, en 32 pages, on peut pas développer sur tous les événements, remettre les comptes rendus, mais on a quand même cherché à réunir, à lister tous les événements qu'on avait organisés ces 10 dernières années de manière exhaustive. Donc on a quasiment réussi, même si parfois c'est un peu bref sur certains événements, mais c'était important pour nous de rendre cet hommage aux organisateurs comme aux participants à ces événements. Ce qui a été le plus dur en fait, c'est le choix des photos, car nous en avons en fait plusieurs centaines prises durant les événements de cette dernière décennie. Le but de notre journal, c'est de publier les actualités de l'association et de ses manifestations, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, on aimerait de plus en plus préparer des dossiers spécifiques, des sujets spéciaux à traiter. En 2024, on aimerait réaliser un dossier spécial sur les Vendéennes de Paris, afin de rendre hommage aux grandes figures féminines de l'association et mettre en fait en lumière la place des femmes au sein des Vendéens de Paris depuis la création de cette association. Les éléments qui m'ont motivé en fait à m'engager dans cette association, c'est de voir le patrimoine historique qui était lié à l'association des Vendéens de Paris et à cette revue qui a été publiée quasiment sans interruption depuis 1897. Donc j'avais envie aussi de valoriser cette publication en améliorant l'archivage, en numérisant un maximum nos archives pour pouvoir après les mettre en valeur. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook avec la page des Vendéens de Paris. On passe au programme. Et nous allons avoir droit à un extrait du Mageco ce matin. Partons à la rencontre d'un artiste métallier. Je suis fan depuis ma plus tendre enfance en fait de la custom culture. D'accord, mais transformation dans quel style alors? Un style un peu vintage, un peu très moderne, parce qu'il y a plein de transformations. Vintage, je suis un petit peu vintage effectivement. Oui, vintage, j'aime bien tout ce qui est à base de métal. Ouais. Donc les vieilles voitures, la carrosserie à l'ancienne. Ouais. C'était vraiment mon délire. Comment ça en devient ton métier finalement? Alors ça en devient mon métier avec plusieurs étapes. Donc tout jeune, j'étais vraiment fan de ces véhicules-là et ça m'a amené un petit peu plus vieux à créer des voitures. J'ai construit des voitures de course. Ah, tu as construit des voitures? C'est ça, à l'âge de 16 ans à peu près. Et donc, je me suis découvert à travailler l'acier. Acier, belle matière, où on pouvait faire énormément de choses. On réchauffe l'acier, oui. Et puis on donne vie
on donne vie à l'acier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Dès le départ. Dès le départ. Et puis, je pense, du coup, ce que tu disais, toutes les possibilités qu'on a avec cette matière-là d'en faire énormément de choses, et c'était cette ouverture vers la création qui t'a plu. Effectivement. Et alors du coup, donc ça, tu étais encore adolescent à ce moment-là, et là tu as fait quoi? Tu as fait une école pour te dire ok, c'est sûr, maintenant je veux faire ça Alors pour la petite histoire et puis pour la petite blague, je suis mécanicien auto de métier. Ah voilà. Enfin de formation du moins. D'accord. J'ai commencé dans la mécanique. J'ai eu plusieurs étapes. Le travail du métal en tant que métallier soudeur. J'ai été tourneur, fraiseur. En fait j'ai eu une formation assez large finalement au départ. J'ai pris une voie assez large sur la découverte du métal, du travail du métal. Qui sert évidemment aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me sert. Et la suite, c'est tout au long de la journée sur l'antenne, ainsi qu'à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée pour retrouver ce Mageco. On passe au jeu. Regardez ces images tournées au Nature Zoo de Mervan. Vous avez jusqu'à demain midi pour me dire quelle est l'espèce précise de ce primate. Indice du jour, on le surnomme aussi parfois le singe araignée. À la clé, des places pour le spectacle du duo d'humoristes Les Glandeurs Nature qui joue à la Comédie Bis, le café-théâtre de La Roche-sur-Yon, les 17 et 18 mars dans le bal des pompiers. Fin de matinale, on se retrouve demain dès 7h pour un nouveau point sur l'actu. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain!